Bonjour, bonjour, nous sommes aux amis de tous. Ce matin, c'est dimanche matin. Voilà, on vient pour ranger, trier. Nous avons beaucoup de produits. Voilà. Il y a eu la banque alimentaire, il y a eu la préfecture et la mairie de Villeurbanne qui nous ont fait un don. Il y a eu au palais des congrès qui nous ont donné des boissons parce que c'est des boissons invendues cause Covid-19. Parce qu'ils ne pouvaient pas les vendre, du coup ils nous les ont donnés. On est allé les récupérer mardi. Voilà, donc vous voyez. Voilà, ça c'est... Alors là, il y a des paquets cadeaux. Ça c'est un partenariat avec le centre social de Charpentonquin qui ont collecté la boîte de chaussures là qui est pleine de cadeaux surprises pour les familles. Donc voilà. Là, en fait, nous avons organisé une collecte alimentaire ce week-end parce que d'habitude, c'est la banque alimentaire qui organise, mais compte tenu de la pandémie, ils n'ont pas pu faire la collecte. Donc, du coup, bilan, nous n'avions plus de l'huile ni de pâtes, surtout des pâtes. On n'en avait plus de pâtes. Habituellement, on avait beaucoup de pâtes. Et comme par hasard, cette fois-ci, nous n'avions même plus 1 kilo de pâtes. Donc voilà, donc on était obligé de collecter et du coup on a récupéré pas mal de produits. Voilà, mais bon, ça paraît beaucoup, mais ça va très vite. Voilà. Vous voyez, il y a un peu de tout. Ça c'est des rasoirs jetables, il y a de la lessive. Tout ça c'est les dons de la préfecture, quoi. Après, nous avons également reçu quand même des pâtes, là, venant de la préfecture, là. Vous voyez? Et voilà, il y a un peu de tout, c'est vraiment le bazar. Là, le local, il est plein, on ne sait pas où mettre tout ça. À savoir que, bon, que ça va très vite. Parce que ce qu'on... C'est là, l'huile, là, je mets Mais avec cela, pose là, parce que ça n'a pas été trié, Pierre. On trie par, voilà, on trie par date de péremption. Voilà, voilà, vous voyez, ça c'est... Il y a des légumes de l'autre côté. Oui, je filme. Oui, bah. Voilà, tout ça, c'est des, vous voyez, des produits. En fait, nous, notre spécialité, on essaie d'adapter des colis aux besoins de la famille, en fait. Ce n'est pas faire un colis pour faire un colis. C'est juste adapter, faire des colis personnalisés. Parce que moi, je me suis rendu compte depuis longtemps que les gens qui sont dans le besoin sur le plan alimentaire, eh ben, ils sont vraiment, on leur donne tout et n'importe quoi. Et ce qui fait qu'il n'y a pas un équilibre alimentaire. Donc, moi, je suis vraiment pas d'accord. Alors, je leur sensibilise un petit peu de varier la nourriture, surtout au niveau légumes et fruits. C'est très important parce qu'il ne faut pas manger que des produits extra transformés. Ça favorise les diabètes, ça favorise l'hypertension artérielle, ça favorise le cancer, ça favorise les maladies cardiovasculaires. Donc il faut faire très attention. Voilà, moi ce que j'ai constaté, c'est que sur le plan alimentaire, il y a beaucoup de assos, tant mieux, qui se montent, c'est super. C'est de la solidarité, franchement, c'est bien. Mais en même temps, il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on donne aux gens. Parce que si on leur donne un carton de pain de mie, un carton de produits sucrés transformés, et quand ils vont rentrer chez eux, plus il y en a, plus ils vont en consommer, plus ils risquent de développer des maladies. Donc il faut vraiment faire attention à ça, parce que moi, honnêtement, je tiens vraiment à ça. Je tiens à ce que les familles s'alimentent comme ils peuvent. Nous, on confectionne les colis alimentaires comme on peut par rapport à ce que nous disposons. Nous n'avons pas tout. On se bat pour avoir tout, pour équilibrer le panier. Et vraiment qu'il aussi favorise les fruits et légumes.
et pas beaucoup de produits ultra transformés, parce que franchement, ça fait, je pense que si on fait pas attention, on va fabriquer des malades dans 10 ans, quoi. Ça, c'est très, très, très important. C'est très important. Il vaut mieux donner peu, mais équilibré, et que ça soit pas notice pour les familles, dans la mesure du possible, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Moi, je vois la banque alimentaire, elle fait ce qu'elle peut pour récupérer des produits afin de distribuer aux associations. À leur retour, les associations distribuent aux familles. Mais bon, c'est pas évident du tout pour personne. C'est vrai, nous, la mairie de Villeurbanne, elle est vraiment impliquée. D'ailleurs, le local où nous sommes là, c'est elle qui nous l'a prêté. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Sans eux, on ne peut rien faire. Nous sommes partenaires également avec la banque, avec les petits frères des pauvres avec qui nous travaillons depuis des années. Les familles ou les personnes plus de 50 ans. Donc franchement, nous collaborons depuis des années et ça se passe très bien. Également, il y a les chaînes en manquant qui viennent en renfort. Et puis voilà, et puis surtout, n'oublions pas les bénévoles. Moi, j'ai des bénévoles extraordinaires. Je ne peux même pas dire, j'ai même pas de mots pour les remercier parce que sans eux, je peux rien faire toute seule. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Les bénévoles extraordinaires lors du premier Covid, je me souviens, on partait à 7 h, on rentrait à 22 h. On faisait des livraisons droite à gauche. Et c'est vrai que c'est des personnes, ce sont de belles personnes. Il existe encore de belles personnes. Franchement, il existe, c'est dans la nature, c'est-à-dire c'est des personnes qu'on n'entend pas beaucoup parce qu'on entend plus les gens qui font du mal que les gens qui font du bien. Mais il y a beaucoup de personnes qui font du bien dans l'ombre, toutes ces associations qui font du bien dans l'ombre, désintéressés, parce que c'est ça aussi, hein, les désintéressement. C'est ça, quand on crée une association, on ne la crée pas pour nous, on la crée pour la société, pour aider la société dans la mesure du possible. En fait, on participe, parce qu'il faut participer. On est ici pour pas longtemps. Voilà, moi c'est ma philosophie. Je dis, tant que je suis là, j'essaie de faire ce que je peux pour aider mon entourage, mon prochain, ma famille. Mais après, on ne peut pas tout faire. Hein. On n'est pas le bon Dieu ni son prophète. Hein. Mais bon, voilà, après, il faut que chacun fasse ce qu'il peut à son côté et puis laisser les petites disputes de côté, laisser la différence de côté. Parce que nous sommes tous ensemble et pareil, nous sommes tous dans le même bateau. Si le bateau il coule, nous coulerons tous ensemble de toute façon. Nous faisons partie des enfants de la planète Terre. Donc, moi, je trouve que c'est dommage de gâcher son énergie à s'embêter, à se disputer pour des petites choses, alors qu'il y a tellement de boulot à faire. Voilà, on est tous pareils, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de race. La race est la race humaine. Voilà. La religion, c'est chacun a sa religion, chacun a ses convictions personnelles. Ça ne regarde que la personne elle-même, ça ne regarde pas les autres. On ne doit pas imposer nos croyances ou nos convictions religieuses, même philosophiques à personne. Chacun a sa liberté de croire ou de ne pas croire. Le tout, c'est de respecter la croyance de chacun de nous. Parce que chacun de nous a sa façon de voir la vie. Après, si ça nous permet de faire mieux, de vivre mieux ensemble, je pense que c'est le but. Voilà, c'est l'essentiel, mais il ne faut pas que ça se transforme en haine ou en agressivité voilà. Sinon également, moi je dis toujours, c'est pareil, la planète, nous devons la protéger, nous devons la remercier, nous devons l'aimer. Voilà, nous devons l'aimer parce que c'est grâce à elle qu'on est là. Voilà, et puis après, il faut en prendre soin, quoi. Il faut en prendre soin parce que si on ne prend pas soin, elle s'en occupera de nous. Parce que là, le Covid-19, à mon avis, c'est le début de la fin si nous ne prenons pas conscience du danger qui nous guette. Parce que si on ne fait pas attention, on vit juste pour ici, eh bien, on va s'autodétruire très rapidement. Et c'est dommage parce que
Parce qu'il y a de très belles choses, hein. La planète est belle, on a ce qu'il faut, surtout nous en Occident, notamment en France. Il n'y a rien à dire, on vit dans un pays de liberté, dans un pays qui est généreuse, dans un pays qui fait tout pour que tout le monde soit bien, que tout le monde vive normalement, correctement. Donc ça, c'est pareil. Nous ne devons pas gaspiller tout ça parce que c'est un héritage que les anciens ont certainement travaillé beaucoup pour que nous ayons tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça, il faut pas le gaspiller, ça, parce que ça s'épuise, hein, ça va très très vite, hein. Sinon, on va laisser des dettes à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, à toujours vouloir avoir plus, à toujours vouloir ne jamais être content de ce qu'on a, de se contenter de ce qu'on a, de surtout de protéger ce qu'on a. Si c'est toujours vouloir avoir plus, et même au point de gaspiller, moi je trouve que c'est dommage. Voilà. Parce que en tout cas, moi je suis bien ici. Je suis arrivée ici avec mon ex-mari. Après, j'ai divorcé, j'ai élevé les enfants. J'ai rencontré mon nouveau mari avec qui que je chemine depuis des années, que je remercie jamais assez. Parce qu'il me donne de l'énergie, il me donne de la force, de l'amour. Et puis il m'aide aussi beaucoup aux amis de tous. Donc, je trouve que moi, je ne me plains pas. Je fais ce que je peux pour participer à la crise mondiale qui existe depuis des années. Donc, voilà. Après, le reste, c'est pas mon problème. En tout cas, moi, je suis contente d'être ici. Voilà, j'avais le choix de rentrer au pays. J'ai pris le choix de rester ici. Donc, c'est pour respecter ici, respecter les gens qui sont ici. C'est normal. Voilà, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas mal ici quand même. Moi, je suis bien. Je pense que je ne suis pas toute seule, hein. Quand je vois à l'hôpital comment le patient il est au centre de soins, par exemple, je me dis chapeau. Voilà, moi-même, je travaille à l'hôpital, je suis à la retraite, mais de temps en temps, je fais des vacations. Donc, je vois les collègues, le personnel de santé, les médecins, les infirmiers, auxiliaires de puériculture, sages-femmes, où on n'entend pas beaucoup parler de sages-femmes, on n'entend pas beaucoup parler de pédiatres, on n'entend pas beaucoup parler des auxiliaires de puériculture, on n'entend pas parler beaucoup des ASH, tous ces personnels de services qui travaillent, qui sont au sein de toute l'équipe soignante. Voilà, si ces personnes n'étaient pas là, ben, en fait, rien ne serait fait. Donc, nous sommes tous ensemble. Donc, il faut vraiment continuer à se mobiliser pour venir en aide à nos prochains. Surtout sans oublier les personnes âgées qui sont en solitude totale avant le Covid-19. Ils sont tout seuls. Ils n'arrivent pas il y en a qui arrivent à faire leur démarche, mais il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à faire leur démarche. Il y en a beaucoup qui ne savent même pas qu'il y a des associations d'aide humanitaire qui existent. Ce sont des gens qui n'aiment pas demander, ce sont des gens qui se contentent de le peu qu'ils ont. Et donc vraiment, il faut que tout le monde se mobilise, le voisinage, bien sûr les municipalités qui font comme elles peuvent, l'État, vous, moi, tout le monde, vraiment tout le monde, orienter les personnes âgées vers les structures existantes. Et si, par exemple, les amis tous, si nous on ne peut rien faire, on peut toujours les orienter ailleurs, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais il y a des structures qui sont plus adaptées que nous, qui font le boulot, quoi. Voilà, donc ça, il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience de tous. Voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, passez un joyeux Noël. Voilà, je salue tous les chrétiens du monde entier. Et je leur souhaite beaucoup de choses. Il y a de belles personnes dans le christianisme qui sont des gens qui ont été des gens remarquables. Je dirais Mère Teresa de Calcutta, où je suis allée, je l'ai vue en personne. L'abbé Pierre, Sœur Emmanuel, il y en a tellement tant d'autres qu'on ne connaît pas. Et puis il y en a aussi tant d'autres qui ne sont pas forcément croyants, mais ce sont des gens extraordinaires. Donc voilà, donc avec tous ces gens-là, moi je passe le bonjour à tous, je remercie mes bénévoles, je remercie la mairie de Villeurbanne, la banque alimentaire,
les chaînons manquants, les petits frères des pauvres, il n'y a même pas de mots, et tous ces gens qui sont dans l'ombre, qui soutiennent les amis de tous, sans exception. Et je salue ma belle-mère que j'adore, que j'adore, que j'adore, que j'adore, c'est un amour. Et je vous embrasse et à l'année prochaine. Si je me suis trompée, vous m'excuserez. Si je fais des jugements, vous m'excuserez parce que je ne suis pas très à l'aise en vidéo. Ce n'est pas dans mes habitudes, donc je suis désolée et je vous souhaite de très belles fêtes et je pense tous à vous. Nous sommes tous unis, nous sommes tous une seule famille dans cette planète Terre que nous aimons tant. Au revoir.